BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Christian Lamouline, qui est le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe. Bonjour Christian Lamouline. Première question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est quand même un petit peu l'information du jour, avec ce seuil qui est repassé sous les 75 hospitalisations sur l'ensemble du royaume. C'est quelque chose qui doit nous redonner de l'espoir et quelque chose qui, pour vous administrer ou pour l'ensemble des citoyens belges, doit être considéré comme peut-être l'approche de la petite lumière qu'on nous promet à la fin du tunnel. Oui, je crois qu'en effet, ce sont des signaux encourageants. Je crois qu'il faut évidemment continuer à tenir bon, même si ça devient difficile et c'est pénible un peu pour tout le monde. Mais je crois qu'il faut des perspectives pour notre jeunesse. Et je vois que là, il y a des assouplissements qui se précisent. Des perspectives également pour nos restaurants, nos coiffeurs, etc. Je crois qu'au-delà des habitants, l'activité économique est également fortement paralysée. Et donc, j'espère que ces perspectives vont aller croissant, d'autant plus que si on avance sur les vaccinations, au plus vite on peut se vacciner, au plus on aura de perspectives de pouvoir relâcher un peu toutes ces contraintes qui pèsent sur notre vie. Alors justement, la vaccination, c'est un des piliers de la stratégie belge. Elle est déjà bien avancée en ce qui concerne les résidents des Haumes. On attaque maintenant le personnel soignant. Il faudra encore attendre un petit peu pour aller sur les autres catégories de population. Il n'y a pas de centre de vaccination qui est prévu sur Berchem-Saint-Agathe. C'est un regret pour vous ? Oui, c'est un grand regret. C'est d'ailleurs plutôt au-delà de Berchem-Saint-Agathe, le nord-ouest qui est pénalisé. Quand la carte des centres est sortie, on en parlait de 10. Maintenant, je vois qu'on commence à en parler pour Oderghem et Uccle, ce qui en ferait 12. Le nord-ouest, clairement, est hors des zones qui sont mises sur la carte. Et donc, ça, c'est vraiment insupportable. Et donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse créer, que ce soit à Berchem ou dans les communes avoisinantes, un centre intermédiaire de vaccination. La vaccination, c'est important de proposer à nos habitants, surtout qu'on a une population âgée, une solution de proximité qui évite les gens à se déplacer. Et donc, moi, je plaide pour la création de ce centre, que ce soit à Berchem ou en collaboration avec les autres communes. J'ai des contacts pour le moment avec mes collègues bourgmestres des communes voisines pour chercher une solution dans le nord-ouest, mais je trouve que le nord-ouest doit pouvoir avoir son centre de vaccination. C'est une manière de soulager les grands centres et d'accélérer également le processus de vaccination. Mais donc, ça veut dire que vous souhaiteriez... On annonce qu'il y avait au départ, on parlait de 10 centres. Maintenant, on est plutôt à une douzaine de centres. Et vous en voudriez un 13e. On va finir avec 19 centres, Christian Lamouline, un par commune. Non, alors je ne crois pas qu'il faut un centre par commune. Ça, ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça que moi, j'ai pris des contacts et j'ai des contacts avec mes collègues bourgmestres des communes avoisinantes pour essayer de voir si on peut trouver une solution pour les communes. Donc, je ne crois pas qu'il faut par commune, mais il faut que l'entièreté du territoire soit couverte. Et quand on regarde le déploiement, c'est pas moi qui ai fait cette carte, c'est la COCOM sur l'ensemble de la région, on voit bien qu'il y a des espaces qui ne sont pas couverts au sud, mais aussi au nord-ouest. C'est ça que je demande. Ça veut dire que pour les habitants de Berchem, devoir aller soit à Anderlecht, soit à Molenbeek, vous trouvez que c'est trop loin, en tout cas pour ceux qui ont une mobilité réduite. Voilà, pour les personnes âgées, on a quand même entre 16 et 20% de notre population à Berchem qui a plus de 65 ans. Il y a des personnes à mobilité réduite. Devoir se déplacer, c'est un frein en plus à aller se faire vacciner. On doit justement encourager les gens à se faire vacciner. Et la solution, comme je l'ai entendu, de mettre des bus à disposition pour emmener les gens vers les centres de vaccination, ça, je crois qu'il faut éviter absolument, vu le contexte sanitaire. Ouais. Donc, il y a une concertation entre bourgmestres, si j'entends bien. Vous en avez déjà parlé à Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé ? Mais oui, j'ai fait la proposition de pouvoir accueillir un centre local ou supralocal intermédiaire avec la COCOM. Lors d'une réunion avec les bourgmestres à laquelle ont été annoncés l'ensemble des centres, j'ai fait la proposition devant le ministre et les collègues. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse positive et j'espère que les choses vont évoluer. Alors, je voudrais qu'on évoque deux autres dossiers d'actualité, si vous voulez bien. Le premier, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre commune. C'est le succès d'une action en justice devant la Cour constitutionnelle. C'est un litige qui concerne la dotation que la région bruxelloise verse aux communes. Vous estimiez être mal servi. La Cour constitutionnelle vous a donné raison. Expliquez en quelques phrases de quoi il retourne. Donc en fait, la dotation générale aux communes, c'est cette dotation qui répartit les moyens financiers régionaux entre les communes chaque année. Et donc, nous avons estimé que lorsque cette dotation a été revue il y a quelques années, en 2016 et en 2017, Berchem a été traité de manière discriminatoire. Donc en fait, un des critères centraux pour calculer cette répartition des moyens entre communes, c'est la densité de population dans les communes. Et il se fait que cette densité, évidemment, sera plus importante si votre superficie est plus petite. Et la région a soustrait de la superficie de communes
un certain nombre de territoires qui ne sont pas peuplés de manière dense. Et elle l'a fait pour 17 communes sur 19 et pas pour les 19. Et dans les 2 qui n'ont pas été pris en compte, il y a Berkem-Saint-Agathe. Donc ça veut dire très clairement qu'à Berkem-Saint-Agathe, la superficie qui est prise en considération, c'est toute la superficie. On n'a pas retiré les 3 cimetières, le bois, parc, la gare. Tout ça, c'est 20% de notre territoire. On ne l'a pas soustrait. Si on l'avait soustrait, Berkem aurait une densité plus importante, il aurait reçu plus de moyens financiers. Ouais, on parle de 2 millions d'euros. 17 autres communes. Ouais, on parle de 2 millions d'euros, hein, donc avec ce calcul. Oui, c'est plusieurs millions d'euros. C'est au moins. Ce calcul sur l'indice de densité. 2 millions d'euros, ce n'est pas une somme extraordinaire, si ? Oui, c'est énorme. Pour une commune comme la nôtre, on a un budget à l'ordinaire à peu près de 50 millions d'euros. C'est énorme comme montant. Donc le préjudice que nous avons subi pour le moment est au moins 2 millions. Moi, mon receveur est en train de faire les calculs. C'est compliqué parce que c'est une ordonnance avec des équations et des paramètres, mais on est sur plusieurs millions d'euros. Je crois que ce sera même plus que 2 millions d'euros de préjudice jusque maintenant. Si on avait continué le système, ça aurait été encore plus important. Et donc, on espère que notre demande est qu'on puisse le changer pour qu'on soit traité équitablement. C'est notre seule demande. Voilà. Et donc, votre demande, c'est qu'on corrige pour les dotations à venir ou vous voulez récupérer les dotations précédentes ? Alors, je trouve que la logique, ce serait qu'on tienne compte. Alors moi, mon souci est d'avoir un financement pour l'avenir de la commune de Berkem-Saint-Agathe et qu'on tienne compte, évidemment, du fait qu'on a été lésé ces dernières années. Je vais vous prendre quelques exemples. Quand la DGC a été revue en 2017, elle a augmenté de 12% en moyenne pour la région. Eh bien, la part de Berkem-Saint-Agathe dans cette dotation n'a augmenté que de 4%. Donc, lorsqu'on a revu la DGC, clairement, Berkem a été mal considéré. Et si je prends, par exemple, la dotation à la zone de police, vous savez que chaque année, on verse une dotation à la zone de police. On a une zone de police avec 5 communes. Eh bien, Berkem-Saint-Agathe est la seule des 5 communes pour laquelle la dotation à la police annuelle n'est pas couverte par la DGC. Les 4 autres communes ont leur montant couvert, pas nous. Donc il y a beaucoup d'indices qui montrent que ce sous-financement de la commune de Berkem-Saint-Agathe pèse sur nos finances. Et d'ailleurs, on a dû prendre des décisions pas évidentes en termes de fiscalité au début de cette législature parce qu'on avait un manque à gagner. Donc le sous-financement de la commune est avéré, est établi. Et donc ce qu'on demande, c'est que maintenant on puisse considérer de manière équitable et refinancer Berkem-Saint-Agathe. Ça veut dire que vous allez devoir en parler avec Bernard Clerfailly, qui est le ministre de tutelle des pouvoirs locaux, et Sven Gals, qui est le ministre du budget. Ce sont vos interlocuteurs ? Tout à fait. On a une lettre qui maintenant est en train d'être finalisée, en tout cas d'abord vers le ministre des pouvoirs locaux, qu'on va lui adresser en demandant qu'on puisse, quelles sont ses intentions maintenant que la Cour constitutionnelle a cassé cette disposition d'une ordonnance. C'est pas fréquent que ça se fait, c'est assez rare. Elle l'a fait, ça montre quand même qu'il y a clairement une violation de la Constitution et ça, je crois que c'est important. Une dernière question, Christian Lamouline. Vous n'aimez pas l'idée d'une taxe kilométrique intelligente, le projet Smart Move ? Alors, quand vous dites « je n'aime pas », on a une résolution qui a été approuvée par le Conseil communal avec beaucoup d'abstentions. Hein, c'est effectivement à ça que je fais référence. Oui, je fais référence à cette motion qui a été effectivement adoptée jeudi soir. Je précise pour que tout le monde comprenne, elle a été déposée par le groupe Mouvement Réformateur, qui a donc voté pour sa résolution avec le renfort de la NVA. Les écologistes ont voté contre, mais la liste du bourgmestre, c'est-à-dire votre liste à vous, elle s'est courageusement abstenue. Vous ne voulez pas de cette taxe kilométrique ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a retrouvé, en fait, il y a des partis qui ont soutenu à la région cette taxe et qui sont dans la majorité et qui sont dans l'opposition. Je pense à l'OpenVLD, à Défi, par exemple. Donc, on s'est retrouvé en conseil communal avec des formations politiques qui sont présentes à la région des 2 côtés. Alors, en fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut travailler sur l'usage de la voiture. C'est clair que l'usage de la voiture est un problème et si on ne joue pas sur l'usage de la voiture, tant la pollution que l'engorgement de Bruxelles est visible. La seule chose que nous disons, c'est qu'avant de parler de taxes, et la motion du MR reconnaît qu'il faut une taxe sur l'usage, nous ne partageons pas, et là je ne parle pas comme bourgmestre, je parle de la liste du bourgmestre, nous pensons qu'il faut jouer sur l'usage en proposant d'abord des alternatives crédibles à la voiture et percutantes et pertinentes, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. Et donc au niveau, et là je parle comme bourgmestre de Berkem-Saint-Agathe, dans notre programme de majorité, on est pour jouer sur l'usage de la voiture, on développe des tas de politiques à Berkem d'alternatives à la voiture, mais pas pour la question de taxes, on ne taxe pas. Voilà, ça c'est notre position. Alors maintenant la position qui a été votée, qui est celle de la commune et que je relaye, et donc cette motion et qui parle d'une taxe.
sur l'usage, mais il est essentiel pour nous que cette taxe soit, proportionnelle et modérée. Quand j'entends ce que des habitants ont fait comme calcul et qui vont voir leur taxe doubler, tripler, quadrupler, ça m'effraie. Et puis je crois que quand on fixe une taxe, ça veut dire qu'on va avoir un usage de la voiture qui va être jugé comme bon et un usage qui va être jugé comme mauvais, et on va taxer cet usage mauvais. Il est impératif, me semble-t-il, de tenir compte des besoins des habitants. Tous les habitants ne peuvent pas se passer nécessairement de leur voiture pour aller conduire les enfants à l'école, pour faire plusieurs étapes. Donc quand on calcule ça, il faut tenir compte des besoins et de la réalité des habitants. Ça veut dire que le gouvernement doit revoir sa copie. En tout cas, par rapport à ce qui est paru dans la presse, les premières fuites sur le document, ça vous semble pas bon? En tout cas, la résolution qui a été votée demande au gouvernement régional de revoir le projet en l'état qu'il est, c'est-à-dire demande que ce soit concerté et de le revoir. Voilà. Merci beaucoup, Christian Lamouline. Je rappelle, vous êtes le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe. Merci d'avoir été avec nous ce midi.